Deux grandes articulations ont été au cœur des échanges ici à l'Agence nationale d'appui au développement forestier, en abrégé ANAFOR. Premier point, la sexualité responsable en milieu professionnel pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Puis, l'importance de la communication sexuelle dans un couple. Une femme, c'est elle qui amène son homme à communiquer, ce dont je parlais tout à l'heure, la communication sexuelle. C'est la femme qui amène son homme à parler. Et nous, d'abord les femmes, ce que nous devons braver en premier lieu, c'est nos complexes physiques. Pour le directeur général de l'institution, cette causerie éducative est de mise au vu des déviances qui sévissent depuis quelque temps au cœur de la cité. Qu'est-ce que notre conférencier vient de nous apprendre? Que la sexualité n'est pas interdite en milieu professionnel, mais il faut avoir une sexualité responsable. Et je crois qu'au regard de l'engouement et puis des questions qui ont été posées, les collaborateurs ont bien compris de quoi il était question. Nous pensons sortir de cette conférence avec des enseignements nouveaux qui pourront nous épargner cette propension à la nudité que nous voyons dans les réseaux sociaux. Autour d'une table ronde, les employés de l'ANAFOR, des invités et une conférencière ont échangé sur les axes qui devraient régir la communication sexuelle dans un couple et dans les relations professionnelles. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il n'est pas interdit d'avoir des relations amoureuses en milieu de travail, mais il faudrait que cette relation soit empreinte de responsabilité, de discrétion et que le professionnalisme soit au-dessus de tout. La sexualité en entreprise ne doit plus être un sujet tabou, mais nous devons vivre une sexualité responsable en homme. Et je pense que c'est ce que nous avons essayé, que j'ai essayé de véhiculer et qui, j'espère, a eu un écho favorable auprès de tous les collaborateurs et auprès de tous les employés de ANAFOR. La causerie éducative de l'ANAFOR est organisée au moment où les questions de mœurs, d'atteinte à l'intimité, des viols et autres sont dénoncées sur les réseaux sociaux et même prises en compte par les autorités judiciaires.